j'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas et quand j'ai envie de le faire, je le fais de tout mon cœur. Donc ça, c'est hyper important de trouver le courage. J'étais plutôt effacée dans mon couple, c'est-à-dire, quand mon conjoint avait tendance à dire quelque chose, c'était comme ça et pas autrement. Il m'a fallu beaucoup de temps, je crois qu'il m'a fallu, 19 ouais, il m'a fallu 10 ans, hein. 10 ans pour m'émanciper totalement. Après j'ai évolué aussi, dedans, mais c'est pas si évident que ça et ça demande du courage tous les jours pour pas se laisser, envahir en fait par l'autre, d'être soi-même en permanence, de faire les choix qui nous correspondent. Ça, c'est hyper important. On fait des compromis je pense, dans une relation de couple, mais faire ce qui nous plaît, c'est hyper important. Faire ce qui est important pour nous, c'est important de ne pas s'oublier, c'est important et ça demande du courage. On peut dire ce qu'on veut, mais ça demande du courage. Parce qu'après, on part dans le laisser-aller. Après, on part dans la dépression. Et là, ça va plus. Ça va plus, les gars. D'accord? Donc, ouais. Donc voilà, il faut du courage. Et dans ma vie voilà, de couple, c'est ce que je mets en place de plus en plus et je m'assume de mieux en mieux. Et je suis de plus en plus heureuse. Donc, est-ce que c'est ça? En fait, est-ce que le courage, c'est le bonheur finalement? Je sais pas. Je sais pas. Et toi, Mégane, raconte! Bah moi, je ne vais pas parler de couple, mais dans l'ensemble, c'est vrai que moi, en termes de courage, euh, si je peux vraiment vous dire, en fait, vraiment en termes de personne, c'est vraiment le côté sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire, en fait, oser, en fait, tout simplement se dire, OK, bah, qu'il faut prendre soin de soi, soin de son corps, soin de son alimentation. Voilà, c'est vraiment tout ça aujourd'hui où je me dis, bah, il faut du courage. Par exemple, ne serait-ce que l'alimentation, aujourd'hui, c'est mon défi là, du quotidien. C'est de pouvoir tout simplement avoir une alimentation équilibrée et rester dans la constance. Faire du sport dans la constance. Et en fait, tout ça, pour moi, ça revient vraiment à avoir du courage de se dire, bah, il y a une tentation, il y a quelque chose qui me tente, qui me fait envie là, maintenant. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir garder ce courage? Comment je vais pouvoir rester là-dedans, ne pas me laisser aller? Donc voilà, c'est vraiment, vraiment aujourd'hui, je me dis, OK, là, je dois être en capacité. J'ai pas dit aujourd'hui, je suis totalement pas du tout, si je suis pas, je respecte pas. Enfin, faut dire la vérité, je respecte pas. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut se discipliner et de se dire, OK, toi, tu es là, tu dois manger des artichauts pendant que tout le monde va manger la pizza, quoi. Mais voilà, en fait, c'est vraiment ça. Donc, c'est ce que j'essaye au quotidien. Moi, j'y suis pas encore, en tout cas dans la vie personnelle, c'est clair et net. Donc, voilà, je travaille. Par contre, il y a un aspect de la vie personnelle que j'aimerais quand même vous parler. C'est du courage. Alors, je vous parle d'une notion. Tina, je ne sais pas si tu es là avec moi, enfin avec nous, sur ce live. Euh, En fait, en mauricien, les peureux, on les appelle les capons. Moi, je suis quelqu'un de capon. C'est-à-dire que j'ai peur. Mais quand je dis je suis une peureuse, c'est-à-dire que c'est tout bête, hein, mais moi, je pense que la notion du courage, déjà là où j'en ai pas, il faut le dire, parce que faut dire, c'est bien de dire là où on en a, mais là où on n'en a pas, c'est tout bête. Mais quand tu es toute seule à la maison et que tu entends un bruit, qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, j'ai hyper peur. Voilà, ça, c'est tout bête, mais c'est une notion de courage, de se dire, OK, mais en fait, si demain j'ai un enfant, bah, et que je suis toute seule à la maison et que j'entends un bruit, en fait, qui va protéger l'autre? Parce que concrètement, ça, moi, c'est clairement là où j'ai pas de courage. Maintenant, s'il y en a qui ont des clés pour me dire comment faire pour ne pas avoir peur quand on entend un bruit, bah, franchement, je serais ravie de savoir parce que les conseils, c'est pas que nous qui les donnons, hein. Vous pouvez nous en donner aussi. Tout à fait. Et donc, moi, je donne l'exemple de pas plus tard que samedi dernier. J'étais avec une super cousine que j'adore énormément. Et on discutait, voilà, vous connaissez, hein, les entre cousines, on peut discuter jusqu'à pas d'heure. Il devait être quoi, 3 heures du matin, on discute. Et là, on entend un bruit. Et en fait, elle me dit, t'as entendu? Et là, j'ai fait ouais. Et d'un coup, en fait, on a toutes les deux tiré la couette et on est restés bloqués. Et après, j'ai dit, on fait quoi et tout? Après, elle fait, je sais pas, j'ai trop peur. Je dis, bah, moi aussi, j'ai peur. On fait quoi?
Et en fait, on est resté bloqués. Après, on s'est dit, et pourtant, on n'était pas seuls, hein. On s'est dit, bon, si s'il y avait vraiment eu quelqu'un, notre tante, enfin sa maman et ma tante, elles se seraient levées pour aller voir. Mais en fait, non, on était incapables, on est resté collés, on n'a pas bougé et jusqu'à ce qu'on s'endorme. Donc, en tout cas, si vous avez des conseils pour les peureux dans les, dans les maisons, ah, moi, je suis preneuse. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager sur cette notion de courage. Ah, mais Yann, tu as peur de tout. Même quand je te dis, tu as une ombre derrière toi, Ah ouais, oh, attention. En plus, j'ai la fenêtre. c'est trop drôle. Ça, vous pouvez vous amuser avec Mégane pour ça, c'est très drôle. Non, 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 c'est vraiment... Vous pouvez m'aider. Alors, coucou Hello. Alors, Elodie, c'est ma moitié. Je l'adore, cette nana. Une femme super et pour qui j'ai eu le courage de l'affronter parce qu'elle était assez fermée au départ par rapport à mes avances d'amitié. Et au final, c'est une grande amitié qui dure déjà depuis 2013. Oh là, ça va bientôt faire 10 ans, donc je suis vraiment très, très contente de t'avoir ce soir. Dominique qui dit, vous avez touché beaucoup de mes clientes à qui j'ai envoyé l'enregistrement. Bah, c'est avec plaisir. Donc, coucou Julie Pops qui nous répond par rapport à tout à l'heure. Et hop, Dominique qui me dit bravo, bah, merci. Alan qui dit, le courage, c'est oser et se dépasser chaque jour. Tu as tout à fait raison, Megan, elle a souligné quelque chose, c'est sortir de sa zone de confort. Cette zone de confort, on va en reparler après, mais elle bloque beaucoup de choses, cette zone de confort. Bob Appa qui dit, oui, Chérine, le courage, c'est le bonheur. Probablement. Sincèrement, après, je ne me qualifierais pas de courageuse parce que j'ai vraiment peur de pas mal de choses. Mais ce que je constate, c'est que plus je fais et plus j'atteins des niveaux qui me rendent vraiment heureuse. Donc, bon, pourquoi pas. Et Claude qui dit, alors, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. Ça ressemble à ta définition, Chérine. Bah ouais. Non, mais c'est ça, passage à l'action. Élisée qui dit, yes, il faut du courage. Et oui, et oui, oui. Christelle qui dit, le courage dans un couple, c'est juste avoir le courage de laisser la liberté à l'autre, de faire et dire ce que bon lui semble, tout en ayant confiance en l'autre. Et tu as raison. C'est vraiment important parce que, après, en fait, j'ai le sentiment, pour avoir parlé à énormément de femmes et d'hommes, que beaucoup se freinent ou se limitent ou même perdent leur personnalité dans le couple. Alors que justement, quand vous trouvez vos partenaires, à la base, ils vous aiment parce que vous êtes d'une telle ou telle manière. Et des fois, on veut s'accorder avec l'autre, on perd notre courage, entre guillemets, et c'est dommage. Alors, Christelle, tu as tout à fait raison, je pense. Alors, Claude qui dit, et si tu savais de qui c'est, tu en serais fière, Nelson Mandela. Ouais, j'adore. C'est un bon, celui-là, c'est un bon. Je vous le présenterai, mais c'est un bon. Maureen et Judy Pops qui se marrent bien, merci. Et Maureen qui dit, je confirme, j'ai la même à la maison. Ah ben ça, on n'est pas de la même famille pour rien. Et Emmanuel de Tropical Jam qui salue tout le monde. Coucou. Emmanuel. Et Dominique qui dit que lorsque tu seras maman, plus rien ne te fera peur, crois-moi. Ah, donc, à ce qui paraît, il y a une sorte d'instinct qui se met en place. Donc, nous, on ne peut pas savoir encore, mais qui sait. Oh, Alan qui dit, tu seras une super maman, Mégane. Ah, merci. J'espère que l'enfant sera autonome dès le début. et comme ça, c'est lui qui s'occupera de moi. Je pense qu'un jour, on parlera aussi d'éducation parce que ça, c'est drôle aussi. Ouais. Notre vision de l'éducation est... Des gens qui ont vraiment des enfants qui pourront parler avec nous parce que c'est clair. L'éducation. C'est clair. Alors, Dominique qui dit, j'étais comme toi, tu as vu où j'habite maintenant, plus de peur, effectivement. C'est vrai que là où tu vis, Dominique, il faut le faire. C'est très, c'est isolé, c'est retranché, il faut vraiment, faut vraiment du courage. Oui, bah, je confirme, Dominique. Hein. Moi, Non, j'aurais peur. Il y aurait une branche d'arbre qui bouge, ça y est. non, mais Alan, pourquoi tu lui suggères des choses comme ça? Il te dit, Mégane, de faire une expérience dans un château abandonné. Alors, pour ton information, Alan, un jour, je m'étais inscrite à une, je ne sais pas si tu connais, une zombie run. En fait, c'était dans un château ou un hôpital désaffecté. Ah non, non, si, c'est ça.
Ouais, dans un château ou un hôpital désaffecté, je sais plus trop. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas la Zombie Run, en fait, c'est une course d'orientation dans un endroit, sauf que tu te fais courser par des zombies. Mais je m'étais inscrite et j'y suis jamais allée parce que en fait, je me suis rappelé que en plus d'avoir peur de l'endroit, j'avais aussi peur des zombies. Donc c'était trop pour moi et je me suis dit: «En tout cas, j'étais pas prête». En plus, c'était la nuit, hein. Donc là, il y avait 3 combos, donc c'était pas possible. Donc Alan, tu viendras avec moi, hein? Mais il faut ah, bah, par rapport à ces courses-là, il faut savoir que mais vraiment Megan, elle a alors je sais pas si on peut appeler ça des peurs ou quoi, mais par rapport aux courses, il faut savoir que Megan, elle m'a tannée pendant je sais pas combien de temps pour faire une course de c'est quoi? C'était le Ah Mud oui. Day ou je sais pas quoi, je sais plus ce que c'était. Les fav la f le favel fa favela fav La ah, ruée des fadas, la la ruée des Ruée des fadas. Fadas, ouais, c'est ça. Donc Megan me tanne: «Oui, vas-y, on monte une équipe, patati patata, on va le faire et tout». Putain, moi, j'avais pas spécialement envie. Enfin, courir, je sais déjà courir, j'ai pas besoin de ça. Donc je dis: «OK Megan, c'est génial». Donc je m'inscris et Megan m'abandonne avec son pote là, c'était Romain. Non! Et si, tu devais la faire et tu l'as jamais faite. Tu nous as dit: «Ouais, on s'inscrit» et Ah oui, c'est vous vrai. l'avez pas faite. Et donc du coup, je me retrouve toute seule. Tout ça parce que Megan a dû comprendre qu'il y avait de la boue ou je sais pas ce qu'il y avait comme truc et elle m'a laissé. Ah ouais, c'est très spécial. Sachez que les Les photos, peurs, c'était magnifique. Chérine, elle était dans la boue, elle a soulevé une voiture et franchement, tu as beaucoup de force. Bravo ma sœur. c'est relou. Oh là là. Enfin bref. Alors Christelle qui dit: «Toujours avoir apporté une cuillère en bois». C'est vrai, pour se défendre, Megan. Une cuillère en bois, mais ça veut dire que tu dois être proche de la personne. Donc la personne, elle a le temps de m'attraper. Maureen qui dit: «L'instinct de survie et de protection en tant que maman». Donc ouais, donc on verra un jour, peut-être. Marie-Josée Clancy qui nous envoie un gros bisou. Qui envoie un gros bisou à ses amis d'amour. Donc voilà. À Chloé, Alors, il me semble. ah ben, je sais pas. Ah oui, Chloé, pardon. Je l'ai pas vu. Dominique qui dit: «La plus grande preuve d'amour dans un couple, c'est de permettre à l'autre d'évoluer et d'exister». Tout à fait. C'est important, hein. Mmh. Oh là là, maman, je crois elle va Ah, lancer il y a les maman qui sort les dossiers. non, non, on lit pas ça là, attends. Megan, tu veux lire? Alors, depuis petite, Mégane a peur. Chérine avait 6 ans, Mégane 2 ans et demi. Elle faisait du patinage artistique. Chérine était déjà en train de patiner. Mégane, je l'ai accompagnée pour rentrer, donc je pense sur la patinoire. Elle a avancé 2 pas. Je me retourne pour sortir de la patinoire et elle est derrière moi. Trop capon. Ah oui, et franchement, on est bien sur la terre ferme. Pourquoi je vais aller glisser avec mes pieds? Pourquoi j'irais glisser avec mes pieds dans un endroit froid là? Est-ce que vous êtes déjà tombé à la patinoire? Est-ce que vous avez vu comment ça fait mal? Et surtout, quand vous essayez de vous relever, franchement, vous êtes tellement ridicule. Non, mais Donc après, je tiens quand même à dire, Megan, que certes, tu avais beaucoup de peur, mais il y en a beaucoup que tu as combattu quand même. ouais, Maintenant, tu prends beaucoup plus de risques. Donc c'est vrai que mais tu vois, ça a fait le chemin. Ça a pris le temps qu'il fallait, mais effectivement, bon, regarde maintenant. voilà. Quand j'étais petite, effectivement, j'étais très peureuse. Alors Judy Pops qui dit non mais Judy, c'est pas de notre faute, hein. On aime faire des lives le mercredi soir, on aime faire des lives le mercredi soir, c'est comme ça. Tu qu'à enregistrer le match de foot. Voilà, c'est un bon conseil. Mais regarde, tu es quand même là avec nous. Claude qui dit: «Alors je vous donne un petit truc de du prof. Imaginez imaginez que toutes les personnes en face de vous sont nues comme des vers de terre». Alors c'est un bon conseil, C'est vrai. mais on nous l'a déjà donné, mais sincèrement, ça marche, un ça dépend des fois. En fait, ça dépend de tous les facteurs, environnants qui nous effraient. Quand il y en a 2 ou 3, ça va, on peut, mais quand il y en a trop, ouais, franchement, ils peuvent être à poil, en clown ou ce que vous voulez, c'est archi dur. Mais c'est vrai que ça peut être un bon conseil. Surtout que quand tu es stressée, enfin, le temps que tu penses à «Ah non, il faut que je pense que» quand des fois, quand tu es stressée, tu es tétanisée, tu sais plus quoi Ouais, faire. c'est vrai. Alors, Alan qui dit: «Ah, pas de souci, je relève le défi», donc je pense que vous allez, aller dans un château abandonné.
Cynthia qui dit coucou les filles. Coucou Cynthia. Coucou Cynthia. Bon, on va un peu continuer le live par rapport au courage. Donc, nous, on vous a parlé un petit peu, effectivement, voilà, un peu de la vie de couple, le courage dans la vie de couple, de s'aimer soi-même, de s'assumer, dans la danse aussi, pour voilà, vivre nos passions, etc. Megan, qui a une de ses plus grandes peurs, voilà, c'est ça, hein, des choses irrationnelles, en fait, irrationnelles, mais qu'elle combat en vérité petit à petit. Et du coup, elle vous parlait tout à l'heure de la zone de confort. Et en fait, c'est hyper important parce que la peur, ça aussi, on devrait avoir peut-être une définition de la peur, Megan, si tu peux la trouver, s'il te plaît. J'arrive, je demande à mon ami Google. Parce que la peur, mine de rien, c'est quelque chose qui est complètement irrationnel, mais qui vous bloque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça a dû vous arriver plus d'une fois. Voilà, vous n'avez encore rien fait et vous avez déjà peur et ça bloque. Je ne sais pas si ça vous arrive déjà. Donc, Megan? Alors, la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Je vous assure que quand c'est une branche qui ne fait que bouger avec le vent, franchement, je ne vois pas quelle menace il peut y avoir. Mais très souvent, c'est dans notre tête, en fait. Ouais, en fait, c'est exactement ça, c'est dans notre tête. Donc, attends, répète un peu, excuse-moi, parce que j'ai temps d'analyser la Oui, définition. alors l'émotion, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc, vous vous rendez compte que donc, une émotion, d'accord? Une émotion, c'est même pas quelque chose de physique. C'est même pas quelque chose qui porte atteinte à votre physique. Donc, physiquement, il n'y a rien qui vous empêche de passer à l'action. Mais là-dedans, eh ben, on est bloqué. Et souvent, en fait, quand on est dans la zone de confort, ce qui est compliqué, c'est qu'on a cette barrière en fait de plein de peurs et on se conforte dans notre zone et on ne veut pas passer à l'action alors qu'on a envie de faire plein de choses. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous vous levez le matin en disant ouais, je vais faire ça. Arrivé le soir, Qu'est-ce que je devais faire déjà? c'est un peu ça. Donc c'est hyper important. Et Mégane, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur la zone de confort, passer à l'action, le courage dans ta vie au quotidien? Alors moi, personnellement, je me rends compte que la zone de confort, bah, effectivement, en fait, il y a un moment où tu sens que tu dois évoluer. Il y a des moments où ça te convient, mais il y a des moments où tu sais que tu dois passer au step supérieur. Et j'y ai pensé pas plus tard qu'hier. Voilà, j'ai 3 super cahiers, donc un des cahiers dans lequel j'écris, j'ai 3 super cahiers où j'écris tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu plusieurs steps dans ma vie, plusieurs étapes dans ma vie, des choses voilà, en fait, des moments où je me suis dit, il faut que je passe à autre chose. Et donc, j'avais une première zone de confort dans laquelle, enfin, non, 3 fois, je l'ai fait. Donc, une première fois, c'était en 2013, je me souviens. En fait, j'ai quitté chez mes parents. Je suis partie. Voilà, il fallait que je devienne. Enfin, je pensais que j'étais adulte, hein, j'avais 19 ans. Je pensais que j'étais adulte, alors que c'était loin d'être le cas. Et en fait, je suis rentrée comme ça dans la société, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, je suis sortie de ma zone de confort parce que, pour vous dire la vérité, moi, enfin, j'ai de la chance où ben, mes parents, en fait, quand je vivais avec eux, en fait, ils faisaient tout. Ils faisaient le ménage, ils faisaient les vêtements, ils faisaient à manger. En fait, on n'a jamais eu à se préoccuper de faire quoi que ce soit. En fait, ils faisaient tout, vraiment, et je suis très reconnaissante. Et, quand je me suis retrouvée dans mon appartement, bah alors là, je savais pas faire une machine. J'ai bousillé plein de vêtements à moi parce que je savais pas sur quel degré mettre. Je savais pas faire à manger. Je savais, voilà. Et en fait, c'est vrai que bah, du coup, ça m'a permis de me construire. Donc maintenant, ça va, je suis à peu près rodée. Mais en fait, c'est vrai que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. En fait, j'avais envie de découvrir la vie, tout simplement. J'ai découvert une deuxième fois, je suis sortie de ma zone de confort. Donc, une fois que j'avais créé cette routine, j'avais un travail, je gagnais de l'argent, je dansais de temps en temps. Je sais que c'était en 2015 où vraiment là, bah, j'ai commencé à voyager. J'avais jamais voyagé, enfin, du moins, je connaissais pas grand-chose. Euh, Enfin, voilà, moi, mon voyage, c'est aller dans ma famille dans le 95, quoi. Et du coup, j'ai commencé à voyager et c'est là, moi, ça m'a permis de voir qu'en fait,
il y avait d'autres mentalités qui existaient. Mmh. Il y avait d'autres façons de vivre. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, mais ça a l'air trop bien», parce que voilà, j'ai commencé à faire l'Espagne, j'ai fait la Martinique, Mmh. j'ai fait Londres et là, j'ai dit: «Ah ouais, mais il faut que je voie les autres pays» parce que si déjà dans ces 3 pays, c'est totalement différent et ça n'a rien à voir avec la France, je voulais voir encore d'autres pays Mmh. et du coup, vraiment, c'est un step où je me suis dit: «OK, bah, à partir de 2015, il faut que je fasse un voyage par an minimum». Mmh. Et franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert l'esprit Mmh. et heu et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des gens, enfin voilà, commencer à travailler ma confiance en moi, être en capacité de parler aux gens. Donc Mmh. voilà, c'est vraiment cette façon de faire et donc là, maintenant, je pense que là, en ce moment même, en 2020-2021, je suis en pleine transition Mmh. de cette troisième façon de sortir de sa zone de confort, Mmh. où là, je me lance carrément dans l'entrepreneuriat. Mmh. Donc voilà, et là, c'est énormément de changements de vie. Hem, donc voilà, là, je suis en pleine transition, donc je peux pas, enfin, en tout cas, comment je le vis aujourd'hui, c'est génial, c'est totalement différent de ce que je connaissais. C'est génial, je suis totalement épanouie. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une zone de confort, dans la que je connaissais absolument pas, quoi. Moi, j'étais Mmh. en CDI, j'avais un appartement, tout se passait bien, je dansais de temps en temps et là, vraiment, je découvre un autre univers et que j'adore et que je continuerai et c'est vrai que voilà, 2020-2021, je suis en pleine transition. Il y en a plein qui voient mon évolution, au quotidien et bah, de toute façon, je vous raconterai un peu plus après, le côté professionnel. Ça marche. Merci. Voilà. Bah, effectivement, alors la zone de confort, qu'est-ce que c'est? Donc Mmh. attention, hein, ne vous méprenez pas, on ne dit pas que, il y a une manière ou une autre qui est meilleure que l'autre. L'important, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? D'accord? Donc la zone pour nous, par exemple, pour moi, la zone de confort, c'était, vous savez, ces années, interminables où vous faites la même chose tout le temps. Donc parfois, je me donnais l'illusion que ma vie, elle était différente parce que, je sais pas, je faisais une sortie par-ci par-là ou je faisais une activité par-ci par-là. Et en fait, je me fourvoyais complètement parce que c'était quand même rester dans ma zone de confort. C'est-à-dire, c'était le même cycle permanent, d'accord, qui revenait. Bon, les gens changeaient un petit peu, mais c'était la même chose. Et en vérité, ça ne me convenait pas. Moi, j'aime tellement apprendre et découvrir que, du jour au lendemain, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est voilà, que j'avais besoin d'apprendre et de découvrir. Et c'est ce qui s'est passé effectivement, c'est marrant parce que la transition, elle a eu lieu aussi en 2015 quand je suis partie en Martinique du coup. Ouais, j'ai tout quitté. Franchement, je connaissais rien du tout, de la Martinique. Je sais même pas, enfin, en fait, je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est là où je me dis: «Est-ce que c'était du courage ou est-ce que c'était de la folie?» J'en sais rien, mais je l'ai fait. Et en fait, j'étais partie en vacances en Martinique et je sentais que il y a un truc qui n'allait pas dans ma vie. Je ne saurais pas vous dire, ça ne me convenait pas là, cette histoire de je me lève le matin, je vais travailler, je touche ma paye, je fais mes voyages, je retourne travailler, je touche ma paye, je fais des voyages, je retourne travailler et ainsi de suite. Et de temps en temps, quelques événements, voilà, ça m'allait pas. Et du coup, je vais en Martinique et là, je rencontre dans une fête un infirmier que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne savais même pas qui c'était, bref, et qui crie comme ça: «J'ai besoin d'une infirmière». Je ne savais même pas si c'était vrai. Je lui ai dit: «Je suis infirmière». Il m'a dit: «OK, je te recrute». C'était n'importe quoi, hein. C'était vraiment n'importe quoi, mais il s'avérait que c'était vrai. Donc j'ai pris le risque, donc je n'avais aucune référence, hein, pour, cette personne, je ne savais pas qui c'était. J'ai pris le risque de quitter mon boulot, de prendre une valise et de partir 15 mois en Martinique. Et ça a été, je pense, les instants les plus importants de ma vie parce que je me suis retrouvée toute seule. Moi, j'ai pas de famille en Martinique. Il y avait pas ma sœur, il y avait pas mes parents, il y avait pas mon petit frère, donc voilà. Et par contre, ça m'a forcée à trouver du courage. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est important. Parfois, en fait, vous êtes obligé d'être courageux parce que c'est ou vous trouvez le courage d'avancer et de surmonter les choses ou alors, bah, vous vous écroulez. Et j'étais pas d'accord. Enfin, ça ne m'allait pas de m'écrouler. Donc voilà, c'est hyper important, de sortir de sa zone de confort si ça ne vous plaît pas, d'accord? Si ça vous plaît, vous y restez, vous faites votre vie comme enfin, si c'est ce que vous avez toujours décidé, vous continuez comme ça. Évidemment, on ne va pas changer Mmh. sa vie si elle vous plaît. Ça n'a pas de sens. Donc voilà,
On va peut-être reprendre un petit peu les commentaires. Alan qui dit, qui parle des histoires de famille, là, les choses anormales et tout. Non, non, ça, c'est une catastrophe. C'est drôle. Je comprends, Alan, t'inquiète pas. J'ai très peur. Un jour, on fera venir quelqu'un, je pense que je passerai une annonce, des gens qui connaissent les superstitions mauriciennes. On fera quelque chose là-dessus. Ou les proverbes mauriciens, en tout cas les histoires, pour venir nous les raconter. J'ai dit Pops qui du coup répond à ce que tu dis et qui dit toujours là et on t'en remercie vraiment. Anissa qui dit oui, et une fois qu'on n'a plus le choix et que l'on saute, on se dit qu'il ne fallait pas avoir peur. En fait, c'est exactement ça. Quand vous combattez votre peur, vous vous rendez compte que en fait, c'est pas si difficile. Hein. Mm. Mais c'est après coup, parce que sur le coup, je tremble, mes dents, elles claquent toutes seules. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, une catastrophe. Donc non, tu as raison. Vaincre, essayer de surpasser ça. Et après, comme Megan et moi, c'est vrai que maintenant, on se dit beaucoup ce mantra-là, c'est au pire des cas, qu'est-ce qu'on risque en fait? Au pire des cas. Et en fait, souvent, quand on fait cette liste-là, on se rend compte qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas grand-chose à perdre finalement, et qu'on a beaucoup plus à gagner que de tenter le coup, l'expérience. J'ai dit pas ce qu'il dit, chérie, 2 fois, c'est une psychologue. Je pense que c'est de la déformation professionnelle, surtout parce que j'ai l'occasion aussi de voir beaucoup de patients, beaucoup de personnes malades qui me racontent aussi leur vie. Il faut savoir que je m'occupe de personnes qui ont aussi entre 95 et 100 ans, et donc l'expérience de vie, moi, je pose beaucoup, beaucoup de questions, hein, parce que j'apprends aussi des anciens, et je me rends compte qu'ils vous disent tous la même chose, que pour eux, quand ils vont mourir, en fait, ils se disent que finalement, ils ont beaucoup de regrets. Et ça m'a toujours fait réfléchir, en fait. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et d'avoir des regrets. C'est hors de question. Donc, du coup, je travaille toujours en ce sens-là pour me dire, chérie, qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc, je ne réalise pas tout, mais quand j'ai beaucoup de demandes et que j'essaie de tous les accomplir, bah, finalement, j'ai une vie bien remplie, comme Megan vous l'a dit. Donc, Claude qui dit, Megan, quoi? Le monde n'est pas plat? Non, mais qui m'aurait menti? C'est vraiment On vrai m'aurait en menti. plus. Moi, j'étais là dans un monde, je connaissais rien à la vie et j'étais là: «Waouh!» mais comme si j'étais une enfant émerveillée devant, un ballon. Mais ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Tu as mis les bons mots. C'est trop marrant. Alors, c'est trop marrant. Donc, salut Carole. Il faut savoir que Carole Diaz, eh ben, c'est devenu ma famille en Martinique. Elle a veillé sur moi, parce que j'aurais été mangée. Ouais. J'aurais été mangée tout cru. Non, je plaisante. Mais voilà, j'ai eu le courage aussi de m'ouvrir aussi aux gens qui étaient là-bas. Et heureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont aidée, qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont montré les coutumes, les habitudes, et sans qui j'aurais pas tenu. Franchement, c'est hyper dur de se retrouver tout seul, sans famille, et tout ça. Et Carole fait partie des personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup soutenue là-bas. Donc, merci. Mickaël, Sonia qui dit belle histoire, Chérine. À toi, Mégane. On veut tout savoir. Déballez, déballez tout, sortez de votre zone de confort. Ça arrive. Et Claude qui dit oh, le courage, c'est oser. Oser, c'est le début de la confiance en soi. Vivre et avancer pour ne pas regretter, la vie est trop courte, c'est exactement ça. Ça passe vraiment très vite, hein. Franchement. Là, mais pour vous, moi, j'ai pas 90 ans, donc j'ai pas ce recul-là. Mais c'est vrai qu'ils me disent qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Ils ont 96, il y en a même une, elle a eu 100 ans. Elle me dit, je n'ai pas vu le temps passer. Vous vous rendez compte? Elle a passé 100 ans sur Terre, elle n'a pas vu le temps passer. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire et à accomplir quand même. Maureen qui dit, on apprend beaucoup en posant des questions, surtout aux anciens. Moi, je fais que ça. Hein. Je fais que ça. Je leur demande leur vie, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire, les secrets. J'aime bien aussi poser ça. Je dis, mais quel est le secret, en fait, du bonheur? Quel est le secret de la vie de couple? Parce qu'il y en a, ils me disent, ils sont mariés depuis 70 ans, les gars. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça choque ici? Je fais genre... 70 ans! Si, ça me 70 ans! 70 ans! Vous imaginez? Et t'en dis quoi? C'est quoi le secret, juste par curiosité? Alors, il y en a beaucoup qui disent respecter l'autre, savoir faire des compromis et en fait accepter la différence de l'autre. Genre ne pas vous énerver parce qu'il est différent de vous. Et c'est vrai,
Combien de fois je me suis énervée parce qu'il n'était pas comme moi. Mais c'est normal, les gars, on n'a pas eu la même éducation, on n'avait pas eu la même vie. Enfin, faut vraiment être con. Excusez-moi, mais des fois, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a des façons de penser qui sont vraiment graves. Enfin bon. Claude qui dit, ouais, Chérine, on est synchrone. Ouais, incroyable, incroyable. Alan qui dit, tu fais comme moi, Chérine, je ne veux pas avoir des remords, vivre sa meilleure vie. Alors, il y a une différence entre remords et regret. Regret, c'est de ne pas avoir réalisé ce que l'on souhaite, ce qu'on l'on souhaitait. Et le remords, c'est d'avoir fait la chose et du coup d'être, comment dire, De s'en vouloir. Ouais, de s'en vouloir. D'accord? Donc moi, je préfère avoir des remords plutôt que des regrets. D'accord? Alors, Chérine, elle me dit souvent une phrase. Elle m'a dit, mieux vaut demander pardon que l'autorisation. C'est ça que tu me dis? Vaut mieux demander pardon que la permission. Voilà. D'ailleurs, Maureen, Après, d'ailleurs, Maureen... Attends, Mégane, vas-y, recommence. Oui, non, je disais que Chérine, du coup, me disait qu'il valait mieux avoir des... Non. Demander. Qu'il fallait mieux demander pardon que la permission. Et ça rejoint vraiment le côté remords et regret, en fait. Hein. De se dire, OK, bah, fais la chose. De toute façon, si tu te gourres. Hein. Et puis après, bah, voilà, et tu demandes pardon plutôt que de ne jamais le faire. Tu demandes la permission et que tu attends la permission de quelqu'un. Et au final, tu passes jamais à l'action parce que tu as attendu la permission. Ouais, ça, c'est ouf. D'ailleurs, une petite anecdote, je préfère le dire comme ça si Maureen, elle me tue, bah, vous saurez tous. En fait, j'ai dit à sa fille, j'ai aidé sa fille à faire des bêtises, et je lui ai dit, mais c'est pas grave, vaut mieux demander pardon que la permission. Donc voilà. Aïe, Maureen. Mais t'inquiète, avec nous, ce sera toujours des bonnes bêtises. Oui, c'est des bonnes bêtises, t'inquiète pas. Estelle qui nous embrasse. Bisous Estelle, d'ailleurs, c'était la Sainte Estelle, je crois, hier. Donc bonne fête. Bonne fête, cousine. Et comme Maureen dit, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Tout à fait. Alors, Dominique qui dit, qui nous sommes pour vouloir changer l'autre, accepter l'autre avec ses qualités et ses travers sans jugement. En fait, tu prodigues des vrais conseils, Dominique, et c'est vrai, c'est juste l'application, en fait, la mise en place qui demande du travail. C'est pas, en fait, c'est pas inné, en fait. C'est pas inné, c'est du travail vraiment de tous les jours, hein, de faire ça. Je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est l'être humain qui est né avec le jugement, ou je ne sais rien du tout. Mais en tous les cas, c'est pas si évident. Hein. Moi, je juge beaucoup. Voilà. Après, j'essaye de faire les choses correctement, mais c'est pas tous les jours facile. Maureen qui dit oh punaise, donc ça va, elle a rien dit, on va pas je vais pas me faire frapper. Elle a dit que, elle a dit on t'écoute toutes les deux. Charline, fais comme si tu n'avais rien entendu, tu n'avais rien compris. Et Claude qui dit qui n'a jamais essayé ne réussira jamais. Tout à fait. C'est exactement notre façon d'être. Après, encore une fois, on vous le répète, hein, on passe beaucoup à l'action, mais c'est parce que en fait, on a tellement en fait, on fait plein de demandes, on émet énormément de souhaits. Donc, du coup, dans la probabilité, c'est normal qu'on fasse beaucoup de choses. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne fait pas par peur, parce qu'on voilà, n'est pas passé à l'action aussi. Il ne faut pas croire que genre on a claqué des doigts et que c'est venu comme ça. Hein. C'est pas vrai. Hein. Donc voilà. Dominique qui dit faire preuve d'humilité et de sagesse et la vie est plus simple. Ouais, se rendre la vie plus simple aussi. Ça aussi, quand on est courageux, quand on a le courage de passer à l'action, en fait, la vie est beaucoup plus simple. On dirait pas, elle est stressante, mais étonnamment plus simple. Donc voilà, on va peut-être parler un peu maintenant de la vie professionnelle. Yes. Tu veux peut-être commencer? Juste, il y a Claude qui dit je suis impressionnée de votre perspicacité et sagesse à même pas 20 ans. C'est fou. C'est vrai, on n'a pas 20 ans. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup. Je pense on l'a travaillé. Ouais, voilà, ce qui fait, je sais pas, hein, après, ça, c'est je pense qu'effectivement, peu importe l'âge, c'est ce par quoi tu passes. Et c'est vrai que, bon, après, voilà, on ne dit pas qu'on a connu énormément de choses, mais en tout cas, on a eu des bonnes leçons. De très, très bonnes leçons. Donc oui, bah, tu as raison, si tu veux, on peut passer côté professionnel. Je te laisse commencer. Ouais, le courage professionnel.
Alors, faut savoir que, j'étais pas destinée à être infirmière. Je savais pas ce que c'était que ce métier. Heu, Par contre, ce qu'il me fallait à l'époque, c'était un travail. Donc, moi, j'en ai fait plein, hein. J'ai fait plein de boulots, différents, et quand je suis devenue infirmière, bah, c'est celui auquel je me suis accrochée parce qu'en fait, il s'avère que j'étais douée là-dedans. Donc j'ai continué dedans et en fait, là où je peux parler de courage dans ce métier-là, c'est que, j'aurais très bien pu rester au même stade. Mais comme Megan, elle vous l'a dit, dans votre vie, vous sentez parfois que vous avez envie de plus, que vous avez envie d'évoluer ou d'apprendre différemment. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi et quand je suis partie en Martinique, j'ai découvert du coup le libéral. Non pas que l'hôpital ne me plaisait pas, mais c'était voilà, j'avais fait le tour, de l'organisation, des services et cetera et en Martinique, voilà, le libéral et là, en fait, c'est là où je trouve que j'ai eu le plus de courage, c'est que je faisais des soins qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais pu apprendre à l'hôpital ou à l'école. C'était souvent des systèmes D, c'était souvent, en fait, ma personnalité et mon apprentissage qui permettait de soigner mes patients et en fait, j'étais toute seule parce que faut savoir qu'en libéral, vous êtes toute seule dans votre voiture, vous êtes toute seule auprès des patients et qu'en fait, ben, si vous gérez pas la situation, en fait, vous pouvez mettre les gens en danger. Donc là, il a fallu que je prenne tout mon courage parce que j'avais plus de si vous voulez, à l'hôpital, on a toujours un responsable. Il y a quelqu'un qui même si vous faites une bêtise, il y a quelqu'un qui vous supervise, enfin, il y a une équipe qui peut vous aider et cetera. Alors qu'en libéral, non, il y a pas tout ça et j'avais jamais travaillé en libéral. Donc le mec là qui m'avait recrutée, il savait même pas que j'avais fait de libéral, je sais même pas s'il savait. Il m'a laissée comme ça, travailler sans savoir. Moi, je savais pas non plus et là, voilà, j'ai respiré un bon coup. J'ai pris mon courage à 2 mains, comme Megan elle vous l'a dit et j'ai fait ce pourquoi j'avais fait l'école d'infirmière. Donc j'ai mis en pratique ce que je savais. Mais franchement, j'étais tétanisée. Ça faisait peur. Je connaissais pas la culture, je connaissais pas les gens. Je savais même pas, j'avais même pas tant d'expérience que ça. J'avais que 2 ans d'expérience. Est-ce qu'en 2 vous pensez sincèrement que 2 ans d'expérience, ça fait de vous, une experte dans le soin? Franchement, non et du coup, voilà, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai soigné au mieux mes patients. Donc j'ai pas la prétention de dire que j'étais excellente parce que c'est pas vrai. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué. Donc je suis passée beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'action et une action en entraînant une autre, je suis devenue vraiment douée et en rentrant en France, en métropole, bah, j'ai ouvert mon cabinet et il marche très, très bien et tout ça pour vous dire que, bah, j'ai eu peur, tout au long de mon parcours, mais finalement, en fait, j'ai essayé de mettre cette peur de côté, bien qu'elle soit encore présente, hein, faut savoir qu'elle est encore présente. Je risque beaucoup dans ce métier-là, heu, mais je passe toujours à l'action et plus je passe à l'action et plus il m'arrive des trucs insensés et il faut savoir aussi que quand vous passez à l'action, les problèmes sont enfin, c'est proportionnel, c'est-à-dire plus vous passez à l'action, plus vous avez des problèmes. Mais c'est génial parce que finalement, en fait, vous réalisez beaucoup de choses. Donc, nous, on vous parle un peu de l'envers du décor en vous disant que, bah ouais, en fait, prendre des risques, bah, c'est un peu flippant, c'est dangereux, mais que ça vaut le coup au final. Aujourd'hui, enfin, jamais je n'aurais cru monter un cabinet. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous ont pu monter des projets ou des sociétés ou quoi, c'est hyper impressionnant. Vous dites, moi là, la petite nénette du 91, qui était dans le ghetto à la cité, elle a monté une petite entreprise et je compte pas m'arrêter là. Enfin, c'est hyper gratifiant. Donc là, encore une fois, Mégane et moi, on vous parle de l'aspect entrepreneuriat, l'aspect personnel, parce qu'on n'a pas encore nos vies de famille, mais c'est parce qu'on n'est pas prête à le faire pour l'instant, donc on verra après. Mais là, c'est vrai que dans tous les choix qu'on a fait, on s'y tient et surtout, on essaye d'aller jusqu'au bout. C'est hyper important, ça, le courage d'aller jusqu'au bout, de prendre des décisions, même si vous ne savez pas du tout où est-ce que ça va vous mener. Donc ça, je trouve que c'est hyper gratifiant de trouver le courage de passer à l'action. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les parce que du coup, je parle beaucoup, mais peut-être que vous avez des questions en particulier à nous poser. Et Mégane, du coup, je vais te laisser Ouais, parler mais il de. y a Clou qui dit infirmière, un des plus beaux métiers du monde après l'enseignement. On fait aussi de l'enseignement en tant qu'infirmière. Et Maureen qui dit que c'est ta détermination qui t'aide à avancer. Donc c'est vrai. Après, moi, je vais quand même rebondir sur ce que tu dis.
Je t'ai vue à l'œuvre en tant qu'infirmière et je trouve que tu es très douée quand même, franchement, pour faire ce que tu fais. Voilà, moi, je sais que je pourrais pas, clairement, je pourrais pas. Parce que voilà, il y a plein d'aspects. Déjà, le côté. Enfin voilà, je pense que c'est vrai que le côté infirmière, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, vous êtes confronté, quand je dis à beaucoup de négativité, c'est-à-dire à des gens malades. Et en fait, vous arrivez à garder le sourire. Enfin, moi, en tout cas, toutes les infirmières que j'ai rencontrées, quand je vous vois, enfin, quand je dis ça va, quoi. Enfin, vous arrivez à switcher Mm. d'un patient malade à rigoler à côté, alors qu'il y en a un qui va mourir. Enfin, voilà, c'est émotionnellement, je pense que c'est un enfin, je sais pas, après tu peux nous le dire, hein, mais ça doit être fou parce que moi, je sais que je pourrais pas. Enfin, déjà, je vois un animal mourir, je suis en train de pleurer, alors, un humain, j'imagine même pas et puis voilà, de voir qu'en fait, au-delà de ça, c'est que les patients sont pas tous les mêmes. Il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui sont plutôt vieux, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont jeunes et qui leur arrive une maladie, donc du coup, ça doit être triste aussi. Donc en fait, ouais, enfin, je sais pas, dis-nous un peu. Ben, en fait, non, faut pas croire que ça va, c'est pas vrai. C'est juste qu'on n'a pas le choix. Parce que, est-ce que tu, sincèrement, imaginons que tu es malade, donc je te le souhaite pas. Tu arrives tu vois, si j'arrive et je te dis, toi tu me dis t'as mal, je dis ah moi aussi j'ai mal. Franchement, comment veux-tu qu'on soigne? C'est pas possible. Donc il y en a forcément un qui doit supporter. Après ça va aussi, je pense, avec les responsabilités. Quand on est responsable, je pense que ça va un peu de pair avec ce que Maureen et Dominique disaient par rapport à, vous savez, à l'instinct de maman quand on a peur, etc. En fait, je pense pas que ce soit un instinct. Je pense que c'est une question de responsabilité. Vous êtes responsable de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et Mmh. puis, moi, si je décide, par exemple, de pas de pas être, comment dire, professionnelle, bah, du coup, je mets quand même l'autre personne en danger. Et ça, pour ma part, c'est hors de question. Donc, non, c'est pas facile. C'est pas drôle. Après, encore une fois, voilà, là, je vous parle du coup de l'envers du décor par rapport à ce métier-là. Je me soigne quand même à côté. C'est-à-dire que toutes les émotions que j'emmagasine toutes les journées, il ne faut pas croire que ça déteint pas. J'arrive chez un patient, je lui dis est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Est-ce que vous avez mal quelque part? Oui, j'ai mal, j'ai très très mal, j'ai pleure. Enfin, il y a plein de choses. Donc à la fin, effectivement, on emmagasine beaucoup, surtout quand vous êtes sensible. Donc, je ne reste pas comme ça, je prends soin de moi et du coup, je me soigne autrement. C'est-à-dire que je prends soin de mon esprit, je prends soin. Moi aussi, je pleure, c'est-à-dire que je vais voir ma sœur et je Un pleure, je pleure. infirmière. Ah, voilà, je déverse mes larmes, etc. Parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas emmagasiner tout ça. Je suis pas une surwoman. Enfin, si, ça dépend des jours, mais donc voilà, c'est pas si simple. Mais encore une fois, quand on est responsable, quand on a le courage aussi de faire ce qu'on veut et ce qu'on aime, ben, on le fait. Il y a pas d'autre solution, on le fait. Donc, merci Megan, en tout cas, de m'avoir suivi dans mon travail la dernière fois. C'était très drôle. Très sympa. Maureen qui dit c'est encore un autre niveau lorsque c'est ton enfant. Pour moi, au-delà de la responsabilité, on peut vraiment parler d'instinct. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Après, tu dois aussi ressentir les choses quand tu soignes des Mm. gens. Enfin, c'est Ah, ta Megan, voilà, ils veulent tous que tu parles de toi et de ton secteur et de ta carrière professionnelle. Alors moi, mon secteur, il n'a rien à voir avec le côté médical. Donc pour vous parler un petit peu de moi, en fait, le courage. Alors ce qui est marrant, c'est que à l'époque, j'avais plus de courage dans la vie personnelle, c'est-à-dire voilà, voyager, quitter chez les parents. Et en fait, j'étais totalement inexistante côté professionnel. Franchement, quand je dis je subissais mon travail, en fait, j'étais vraiment là, passive, j'attendais qu'on me donne des ordres, je prenais aucune initiative, je parlais même pas à mes collègues. Je connaissais même pas leurs prénoms, je me souvenais pas. Mais vraiment, c'est la fille sauvage, quoi. À la cantine, je mangeais toute seule, je voulais pas parler aux gens, enfin, vraiment, et en fait, c'était pas une question d'être enfin, oui, j'étais sauvage, mais c'est juste parce que j'avais hyper peur. En fait, pour moi, je pensais que j'étais pas à la hauteur et donc du coup, je me mettais dans mon coin et je parlais à personne, je faisais mon travail et je repartais.
Et du coup, après, effectivement, ça a commencé à s'équilibrer parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir plus d'assurance et surtout ce côté, je me sentais beaucoup plus légitime dans le travail. Donc, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai fait l'effort aussi de m'intégrer parce qu'avant, moi, enfin voilà, je n'aimais pas du tout m'intégrer. Vraiment, l'intégration dans un groupe, pour moi, c'était pour moi ce qui était le plus anxiogène. C'était de savoir quand j'allais dans un endroit et que bah, forcément, dans un endroit, il y avait du monde et que j'allais devoir m'intégrer. Et ça, c'était horrible. Franchement, je n'aimais pas du tout ça. Et Claude qui dit lol, Megan est comme ma fille Megan. Trop drôle. C'est peut-être le prénom, hein, mais donc voilà, vraiment, j'étais pas bien, mais c'était vraiment mais anxiogène. Et ah oui, effectivement, c'est la fête des infirmières, pardon, je me suis stoppée. Bah, bonne fête aux infirmières, merci Bah, Anna. merci. Je te rappelle. Merci, Hélène. Et donc oui, voilà, et donc du coup, bah, à un moment, voilà, j'ai pris conscience que j'étais légitime. Et ce courage-là, clairement, en fait, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie déjà? Je me suis rendu compte que j'étais vraiment douée pour le pilotage, pour organiser, pour anticiper les choses. Mais je savais pas quel type de métier je pouvais faire. Franchement, je ne savais pas du tout. Et j'ai eu la chance, en fait, clairement, ce qui m'a dévoilé, c'était que j'étais à Carrefour. Alors, ça, je vais vous raconter l'histoire, hein, comment j'ai atterri à Carrefour. C'était en 2015. J'avais fait 5, 6 mois de chômage. Je sortais d'études. Et en fait, une copine à moi sur Facebook, elle a dit, si tu cherches un travail, bah, contacte-moi. Donc moi, j'ai contacté. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en tant qu'assistante assistante de direction à Carrefour. Et franchement, ça a été génial parce que du coup, j'ai été vraiment mêlée bah, carrément au directeur de Carrefour dans les systèmes d'information. Et donc voilà, sachez que j'avais un parcours ressources humaines. Bah, je suis arrivée dans les systèmes d'information, donc ça parlait informatique. Je comprenais rien. Mes compétences d'informatique, c'était allumer, éteindre un ordinateur. Donc franchement, ça, je partais de rien, je comprenais rien. Je devais faire des comptes rendus sur des réunions techniques qui parlaient système d'information. Je comprenais absolument rien. Mais en fait, sachez que Carrefour m'a énormément formée, et tant dans les compétences que humainement. Et c'est clairement de là que mon courage est parti, parce que je me suis rendu compte que, en fait, moi, ma force, c'était que les gens se sentaient bien avec moi. Et peu importe ce que je faisais, les gens, ils venaient, ils s'asseyaient. Dites-vous que bah, quand je travaillais à Carrefour, les gens, quand ils s'asseyaient à côté de moi, ils appelaient mon bureau le confessionnal. Et en fait, à mon bureau, quand ils venaient, il y avait une chaise libre. Et en fait, il y avait toujours des Kinder ou soit, enfin, il y avait le pot à bonbons et le pot à fruits. Donc après, il fallait choisir. Mais voilà, je mettais souvent des clémentines ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, très souvent, les gens, ils se sentaient très bien avec moi. Et à chaque fois, ils me posaient les questions. Mégane, voilà, j'ai ça, j'ai tel problème, trouve-moi une solution. Et en fait, je les ai toujours aidés. Toujours, j'avais toujours des solutions à proposer. Et même dans leur vie personnelle, au final, où je me retrouvais en fait à répondre à pas mal de problèmes, tout simplement. Et là, je me suis dit, OK, en fait, j'ai quelque chose. Je suis en capacité de faire quelque chose. J'ai de la légitimité. Les gens se sentent bien avec moi. Je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas, les gens se sentent bien. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai clairement décidé de sortir ma zone de confort. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, allez, là, Mégane, tu peux faire quelque chose. Tu peux, euh, tu peux te lancer. Et c'est comme ça qu'en fait, concrètement, avec Chérine, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, donc vraiment à temps plein. Euh, Bien sûr, au départ, j'avais les mêmes peurs et en fait, j'embarquais Chérine, sachant que Chérine n'a aucune notion en réseaux sociaux, en communication, en... voilà, elle avait aucune notion là-dedans, mais je l'ai quand même embarquée dans ce beau voyage. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je prends le recul et je me dis, est-ce que du coup j'ai eu du courage, je me dis oui, parce que avant, pour ceux qui me connaissaient, en tout cas, voilà, j'étais beaucoup la Mégane peureuse, voilà, qui osait pas trop, qui se mettait dans son coin et qui pleurait à chaque fois qu'on lui disait bouh. Et maintenant, en fait, clairement, je sais, je le vois dans les yeux des personnes les plus proches de moi, qu'en fait, ils ont plus du tout cette image de moi.
Je suis encore un peu peureuse, c'est clair et net. Par contre, voilà, j'ai totalement changé l'image que mes proches ont de moi et même sur les réseaux. Enfin voilà, je le vois au quotidien, je reçois même des messages anonymes de personnes qui me boostent, qui me disent qu'elles aussi, elles sont en train de prendre conscience, mais qu'elles n'arrivent pas encore. Mais c'est normal parce que ça Mm. prend du temps. Et voilà, donc moi, oui, je trouve que là, en termes de courage, oui, j'ai clairement, j'ai clairement grandi parce que en 1 an et demi, euh, en fait, l'entrepreneuriat, il faut du courage. Ouais. Il faut du courage parce que déjà, dans un premier temps, c'est pas naturel. Quand vous êtes dans une famille où personne n'entreprend, c'est pas naturel. Donc Mm. déjà, c'est une autre façon de vivre. En plus de ça, bah, tu sors de ta zone de confort parce que l'entrepreneuriat, si tu te bouges pas enfin, excusez-moi du terme, si tu te bouges pas les fesses, tu n'as pas d'argent à la fin du mois. Mm. Donc, c'est pas comme quand tu as un salaire et que tu vas au travail et que tu as un salaire et que tu sais que tu auras un salaire. Non, l'entrepreneuriat, si tu vends pas, tu n'as rien. Mm. Donc, là, en fait, c'est la notion que tu disais, Chérine, c'est on n'a pas le choix. Ouais. Ne pas avoir le choix, c'est qu'il faut le faire. Il faut le faire si tu veux payer ton loyer, si tu veux manger. Mm. Donc voilà, et en plus de ça, euh, et en fait, l'entrepreneuriat, quand tu te lances, tu te rends compte qu'effectivement, il y a une dynamique qui se crée autour de toi. Ouais. Donc en fait, tu perds des gens, mais tu gagnes des gens aussi. Mm. Donc il faut C'est vrai. savoir que l'entrepreneuriat, enfin là, je mets, en fait, il faut du courage parce que l'entrepreneuriat, ça vous coûte 4 choses. Ça vous coûte du temps, ça vous Mm. coûte de l'argent, ça vous coûte du confort et ça vous coûte des gens. C'est vrai. Ça, notez vraiment. Donc, quand je vous dis ça vous coûte du temps, parce qu'en fait, vous ne comptez pas vos horaires. Clairement, vous ne les comptez pas. Chérie non plus, tu ne les comptes pas. Hein. Quand tu, quand tu, euh, quand tu travailles, quoi. Tu sais jamais à quelle heure tu vas finir. Ça Mm. vous coûte de l'argent parce que On aujourd'hui, bah, investit. le CDI, c'est gratuit. C'est pour ça que, enfin voilà, vous gagnez de l'argent à la fin du mois en échange, enfin voilà, d'y aller tous les jours. Mais non, l'entrepreneuriat, il faut investir d'abord. Il faut sortir de l'argent de sa poche. Mm. Il y a, du coup, j'ai dit quoi aussi? Du confort. Bah voilà, le confort, on en a parlé tout le long. Et Ouais. enfin, des gens. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vont être, enfin, heureusement, il y a des gens qui vont être très contents pour vous. Mais il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec votre nouveau mode de vie. Donc, du coup, vraiment, bah voilà, malheureusement, il faut se séparer de certaines personnes. Mais voilà, Mm. aujourd'hui, c'est aussi du courage de se dire, comme Chérine elle disait tout à l'heure, même dans un couple ou entre amis, bah, on est lié par l'émotion, on est lié par un lien. Mm. Des fois, il peut y avoir de la dépendance. Donc, voilà, ça vous coûte des gens, mais malheureusement, en fait, il faut s'en séparer. Donc, Mm. ça peut être douloureux, mais c'est un passage obligatoire. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente d'en arriver là où je suis. Mm. Et ce Mm. n'est pas fini. C'est Donc, sûr. voilà, en tout cas pour moi. Et j'arrête de parler parce que sinon, je parlais toute la nuit. Non, mais en fait, c'est important. J'aime bien ce que tu dis parce que, effectivement, avoir le courage c'est toujours pareil, de passer à l'action et surtout d'assumer en fait ses décisions. Mm. Parce que tu en as pris énormément des décisions, tu as entraîné énormément de monde avec toi. Heureusement que ça a été une super expérience, parce que moi, pour ma part, comme Megan, elle vous l'a dit, hein, moi j'étais nulle en réseaux sociaux, je suis toujours pas hyper douée, mais c'est pas grave, Megan elle gère. Et Megan, elle m'a tout appris. Et c'est vrai que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas à quoi m'attendre. Megan a tout à fait raison. Gérer un projet, monter un projet, c'est sacrifier son confort. Vous ne faites plus les choses comme vous faisiez avant, mais c'est pas grave parce que ce que vous gagnez après, sincèrement, c'est juste incroyable. Là, dernièrement, en fait, je réfléchis beaucoup avec cette phrase, beaucoup de personnes vont dire ah, la société ne m'a pas donné ci, ne m'a pas donné ça, je veux ci, je veux ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, et moi, qu'est-ce que je peux donner en fait à cette société? Et Mm. c'est comme ça que c'est parti, en fait, de trouver le courage. C'est hyper dur. Je vous donne l'exemple voilà, de mon cabinet. C'est hyper dur de tenir un cabinet, d'avoir des infirmières, de tenir tout ça
pour que ça fonctionne correctement, de gérer les imprévus, etc., de gérer les décès, les maladies et tout. Mais finalement, je me dis: «Mais punaise, j'ai créé de l'emploi, j'ai aidé des patients», c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de soins et j'ai pu y répondre. Je suis tellement fière d'avoir réalisé ça et pareil, dans ce que Megan a dit, alors ça Megan, je te l'ai jamais dit, mais quand, tu m'as entraînée dans l'entrepreneuriat et que je savais pas, en fait, je savais pas si c'était bien ou pas. Par contre, il y avait une chose que je voulais pas, c'était te perdre. Oh! Je savais que ça allait te faire ça. Donc je voulais pas. Donc c'était hyper important pour moi de garder ce lien avec ma sœur. Ah ça y est, on va chialer. Ça y est, je vais pleurer. Non, mais c'était hyper important. Je voulais continuer à me construire avec Megan, heu et le fait est que maintenant on a toujours une phrase, c'est: «Jamais sans ma sœur». Grave. Donc du coup, bah, voilà, on fait plein de choses ensemble parce qu'on a vraiment à cœur d'évoluer ensemble, dans la vie, personnelle, professionnelle. On s'entraide beaucoup et il y en a beaucoup aussi, hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Megan et moi, il y en a énormément autour. Il y a nos parents, il y a nos conjoints, il y a nos amis, il y a énormément de personnes. Alors, j'ai vu passer une question très importante, c'est marrant. Michael Sonia qui dit: «Et l'amour dans tout ça?» Alors là, tu veux parler dans nos vies perso ou c'est pour draguer, quelqu'un? Non, je plaisante. Non, c'est, le courage. Alors, pareil, l'amour, c'est vrai, c'est aussi du courage. Aimer quelqu'un, c'est plus genre vous êtes plus dans votre, dans votre confort, hein. Vous êtes, il y a quelqu'un en face de vous qui, veut évoluer peut-être avec vous, qui, voilà, qui aspire à certains projets avec vous. Donc c'est 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 très beau, c'est une très, très belle aventure, de tomber amoureuse, et cetera, de monter, de vivre en couple. Sincèrement, là, je vais pas vous montrer mon conjoint, mais du coup, on évolue ensemble depuis quelques années maintenant et bah, écoutez, c'est du travail. Franchement, Mickaël, je vais pas te mentir, c'est du travail de tous les jours. Il me supporte. Alors lui, il est beaucoup plus tranquille que moi, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de patience. C'est ce que Dominique disait tout à l'heure, lâcher prise, respecter l'autre et c'est ce qu'on fait. Après, on ne vous dit pas qu'on se tape pas dessus tous les jours. Non, je rigole, c'est pas vrai, je plaisante. Je rigole, mais c'est vrai que, comme tout le monde, on a des tensions, mais sincèrement, il y a énormément de respect. Il y a beaucoup de courage aussi parce qu'on se dit vraiment les choses, hein, vraiment. Genre, quand, quelqu'un fait quelque chose qui ne plaît pas, l'autre, il lui dit d'emblée et donc du coup, ça, pour moi, franchement, être en couple et aimer, c'est du courage. Donc voilà. Alan qui dit, «Mégane, tu es inspirante, tu vas aller loin et tu le sais, car on en a parlé à Bruxelles. Ce n'est que le début et je te soutiens dans ce que tu fais. Bravo». Dominique aussi qui confirme, qui dit que ce n'est qu'un début. Alan qui dit: Petite femme, Mégane est grande, pleine de projets et de détermination». Hey! Ah là, franchement, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'on sera dans 10 ans. Ce sera trop drôle. Judy Pops qui dit: «Restez au top». Dominique qui dit: «Bravo Chérine, c'est trop beau les filles, vous êtes très touchantes». En fait, on vous dit pas, mais on est des fragiles. Des fois, on pleure, hein. Ah non, des fois, on voit même, je sais pas, un animal qui est blessé, on pleure, on voit, enfin c'est, Ah ouais, bah, on est à la fragiles. tête. Maman qui dit: «Fière de vous les filles, ne pas baisser les bras, ne pas s'inquiéter de ce que pensent les autres, foncez, aller de l'avant». Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, maman. Alan qui dit: «2 sœurs au top, pleines de valeurs et vous allez aller très loin». Bah, on va aller très loin, c'est ce qu'on fait, c'est ce pourquoi on travaille et en tout cas, on vous remercie vraiment tous et toutes d'être là parce que en fait, on se rend compte que vos partages nous montent aussi vers le haut. Donc ça, c'est hyper important. Judy Pops qui dit: «Mégane, anecdote, mort de rire, tu te rappelles l'année dernière, tu as Oh. pris l'avion pour venir à Maurice, tu m'avais dit que tu venais, j'étais en vac, je t'ai demandé si tout allait bien avant mon décalage, tu m'as dit tu m'as dit: "Non, ma sœur me manque"». C'est Oh! Bah, je m'en souviens pas, mais visiblement, ça t'a marqué. vrai.
Ah ouais, mais franchement, moi, j'étais tétanisée de venir toute seule à l'île Maurice, de voyager toute seule. En fait, c'était le seul voyage que j'ai fait sans ma sœur. Parce qu'en fait, Irène, elle a toujours été là dans mes voyages. Ah non, sauf en Tunisie. Ouais, Mais, mais je suivais ta vie de loin. mais Comment... ouais, tout le monde me suivait. Tout le monde, quand j'étais en Tunisie, tout le monde me suivait. Ma mère, mon père, ma sœur, et c'était là en visio tout le temps. Non, mais c'est vrai que, ouais, j'avoue, même pour les voyages, c'est vrai que je n'ai pas pu être là à Maurice, mais c'est vraiment parce que j'avais des obligations. Et ça, par contre, par exemple, vous voyez ça, j'essaie de vraiment trouver le courage d'enlever ça parce que là, bon, Mégane, elle allait bien, elle était en voyage, mais si un jour il y a un souci, il faut absolument que je trouve le moyen et que j'ai le choix de pouvoir aller aider ma sœur, peu importe où elle se trouve. Donc, ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'aide à. On n'y est pas encore. Mais si j'entreprends, c'est pas juste pour entreprendre un projet, c'est pour avoir la liberté de choisir. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de me réveiller le matin en me disant aujourd'hui, je veux aller travailler. Parce que j'aime travailler. Hein. Vous dire que j'aime glander, c'est pas vrai. J'adore travailler, je kiffe ça. Mais quand c'est trop, bah, ça me saoule. Et donc, j'ai plus envie de travailler, etc. Donc, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt un cycle. Et dans ma vie, j'ai envie d'avoir le choix, voilà, d'aller travailler ou pas. C'est à ce moment-là où je me sentirai libre. C'est quand j'aurai le choix. Quand je suis obligée d'aller travailler parce que je dois payer ça, j'ai des responsabilités, ce n'est plus une liberté. C'est pas de la liberté, ça, pour moi. Et ça, de pouvoir aller, voilà, si un jour Mégane, elle va quelque part, ou même elle a un rendez-vous, elle a besoin de moi, que je ne puisse pas être là, c'est une catastrophe. De dire non, non, Mégane, je ne peux pas parce que je vais travailler, c'est du délire, les gars. C'est du délire. Parce que je signale quand même, hein, ça c'est un peu glauque, mais quand vous avez un décès dans votre famille ou quand vous avez une maladie, en fait, c'est incroyable parce qu'on trouve toujours une solution pour pouvoir aller voir la personne. Et moi, je veux éviter ça. Je veux éviter d'attendre une catastrophe pour aller voir les gens. Mais bon, pour l'instant, faut le construire, donc ça met un peu de temps. Donc, je vous en reparlerai plus tard, quand on aura réussi ça. Alors, Dominique qui dit, vous êtes humaine et authentique. Bob qui dit, deux superwoman. C'est gentil comme tout. Maureen qui dit, tu trouveras un moyen dans un cas comme celui-là. J'en suis sûre. Et Judy qui dit, ça a tellement été qu'elle s'est retrouvée à La Réunion. Oui, tu te rappelles? Je me suis retrouvée toute seule à La Réunion, comment j'avais peur. À cause du cyclone. Dominique qui dit qu'elle avait ce même lien avec sa petite sœur. C'est marrant, hein? Aussi, comment vous êtes, vous, dans votre vie comment vous vivez, en fait? Parce que en fait, vous commentez énormément et ça nous fait vraiment très plaisir. Mais en fait, on ne vous connaît pas. Quelles sont voilà, comment dire, les choses que vous traversez? De quelle manière est-ce que vous pouvez dire que voilà, parfois vous avez du courage et parfois pas? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Enfin, partagez, parce que vous nous taillez là en live et tout. Mais attendez, partagez un petit peu, quoi. Ok, de toute façon, ah bah il est déjà 22h30. C'est passé trop vite. Ouais, c'est vrai, Dominique. Je dis, il balance les dossiers. C'est vrai qu'en fait, bah, pour vous raconter rapidement cette anecdote, en termes de courage, bah, moi, je me suis retrouvée toute seule à La Réunion. Encore aller à l'île Maurice, voilà, je savais très bien qu'il y avait quelqu'un qui me récupérait à l'aéroport et qui m'emmènerait chez mes grands-parents. Donc, j'étais dans une zone de confort en vrai. Mais là, quand je me suis retrouvée à La Réunion, j'étais toute seule et en plus, je devais y passer, j'ai passé une nuit là-bas. Déjà, rien que d'arriver à l'hôtel, enfin, il n'y avait rien qui était indiqué. J'ai poireauté des heures à l'aéroport. Et en fait, ce que j'ai trouvé fou, c'était la solidarité qui s'est créée. Il y a toute ma famille qui est en panique. Mais derrière ça, il y a même, je me rappelle, hein, j'avais mobilisé la communauté de Jalsa Créole en disant que j'étais bloquée et il y a plein de gens qui m'ont contacté en privé, qui m'ont dit on a de la famille à La Réunion, tiens-nous au courant, ils viendront te chercher, limite tu passeras le nouvel an chez eux, ils t'accueilleront avec plaisir, je me souviens très bien et j'ai trouvé ça terrible. Je me suis dit des gens que je connais même pas, voilà, qui me connaissent grâce à Jalsa Créole et qui m'envoient leur famille carrément et qui m'ouvrent leurs portes. Je me suis dit, franchement, j'ai été hyper touchée. C'était génial. Donc, franchement, merci. Voilà, je me dis, si j'avais pas vécu ça, bah voilà, j'aurais jamais su qu'en fait, Jalsa Créole, clairement, hein, moi, je vous le dis et je vous remercie.
En fait, Jassa Cross, je me rends compte qu'il y a une vraie communauté derrière Mmh, et qu'il y a beaucoup d'entraide et que je sais que mmh, quand on poste quelque chose, s'il y a un besoin ou quelque chose, bah, en fait, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour répondre et franchement, merci parce que et en plus, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de mmh. partage. Donc et c'est grâce à vous, en fait. Grave. Parce que deux nanas qui parlent, en soi, sans communauté, c'est moins drôle d'un Boum, coup. Non, vraiment merci, merci beaucoup.